Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour le Scium que vous voyez là. Je vais vous apprendre d'abord un algorithme qui nous servira tout au long de la résolution de ce Scium. Donc d'abord, on va faire la face blanche. C'est vraiment pas sorcier de la faire, c'est vraiment très très simple. Il suffit juste de prendre là le coup de main quoi. Donc voilà, une fois la face blanche terminée, on va s'attaquer à la face jaune. Il y a plusieurs cas, je vous les reproduirai. Mais ce n'est pas sorcier non plus. Après, on permutera tous les, tous les centres, parce que si vous la remarquez comme ça, le centre bouge. Il change de place, c'est pas le même tout le temps, donc il faut le replacer à chaque fois. Donc, pour l'algorithme que je vais vous montrer, c'est ça. En fait, vous prenez par exemple deux angles comme ça, et vous faites ça. Vous abaissez, de l'autre côté, vous remontez, et vous remontez de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est... Et c'est vraiment pas compliqué. C'est cet algorithme-là, retenez-le bien, qui va nous servir vraiment tout du long. C'est même carrément lui qui va faire trois quarts de cette résolution. Alors, commençons par la face blanche. Donc là, par exemple, si vous avez un coin avec du blanc, si le blanc est à droite, vous l'abaissez à gauche. Si le blanc est à gauche, vous l'abaissez à droite. Là, il est à droite. Si vous l'abaissez à gauche, vous cassez cet angle. Donc quand c'est comme ça, vous tournez, vous abaissez et vous remettez. Comme ça, cet angle, enfin ce coin est bien mis et ce coin est mis quoi. Là, quand c'est comme ça, quand il n'y a rien à faire et quand c'est retourné, si le blanc est à gauche, vous le levez à droite. Si le blanc est à droite, vous le levez à gauche. C'est pour retourner les coins. Quand c'est comme ça, tac, vous tournez, vous abaissez et vous remettez. Là, la face blanche est terminée, sauf que les coins ne sont pas bien mis. Ça veut dire que soit ils sont bien mis, soit cet angle, ce coin-là va là. C'est tout simple. Ça veut dire que quand c'est comme ça, vous levez, vous tournez, vous abaissez, vous remettez, vous retrouvez l'autre angle, enfin l'autre coin avec du blanc, vous tournez, vous abaissez et vous relevez. Donc ça veut dire que là, votre face blanche est terminée et correcte. Là, il y a le cas le plus chiant sur la face jaune. C'est quand il y a deux qui sont bons et deux qui vous regardent à peu près sur le côté. Quand c'est comme ça, vous le prenez comme ça et vous le tournez ici. Et vous faites l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous vous dites, mince, j'ai tout détruit. Non, vous n'avez strictement rien détruit, c'est normal. Nous arrivons donc au deuxième cas, là où il y a deux coins jaunes enfin, qui sont vers la droite. Quand c'est comme ça, vous les mettez vers la droite et vous refaites le même algorithme. Mince, là comment dire, voilà, je l'ai cassé pour que je puisse vous montrer la suite du Rubik's Cube. Quand c'est comme ça, quand il y a le jaune qui n'est pas bon, vous vous mettez en face de lui, vous faites le même l'algorithme que je vous ai montré. Après, vous faites le demi-tour, vous allez là où il y a le centre jaune et vous refaites le même truc. Donc là, je vais encore recasser le Rubik's Cube pour vous montrer comment inverser les centres. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de centres qui sont bien placés, vous allez faire le même algorithme, la même chose que moi, et vous arriverez à ça, et ce sera pas difficile de le continuer. Donc là, vous mettez la face blanche à droite et la face jaune à gauche, et vous faites cet algorithme-là. Enfin, l'algorithme que je vous ai montré. Après ceci, vous faites un demi-tour, comme ça, et vous refaites exactement le même algorithme. Donc moi là, je remarque que ce n'est toujours pas bon, donc je refais un demi-tour et je refais le même algorithme.
Là, je refais un demi-tour et je refais le même algorithme. Et là, on l'a terminé. Pour ceux qui l'ont encore, hein, vous le refaites encore une fois. C'est juste que vous avez dû vous tromper de sens. Ce n'est pas grave. Donc vous voyez, la résolution de ce Rubik's Cube se base principalement sur l'algorithme que je vous ai montré. En tout cas, j'espère que vous y êtes arrivé. Moi, je le trouve vraiment très très simple. J'espère qu'il l'est aussi pour vous. Euh, cette phrase clôt ce tutoriel. Ce tutoriel plutôt, hein, parce que tutoriel c'est en anglais. Hein, et je parle pas très bien en anglais. Hein, mon accent n'est pas top. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi. Hein, et allez voir d'autres tutoriels sur ma chaîne. Ciao!